Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 8 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité. Nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de petit enfant, de nouveau-né. Et comme tous les jours, nous te serrons fort dans nos bras, Jésus. Nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, que tu es notre vie, que nous avons besoin de toi. On ne peut rien sans toi, Seigneur. Nous voulons, Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi, ne croient pas en toi, tous ceux qui n'aiment pas ta maman, qui se moquent d'elle, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont plus foi ou pas foi en ta miséricorde. Seigneur, tant d'offenses qui blessent ton cœur que nous entendons réparer en te donnant à chaque instant les actes opposés à ces offenses. Oui, tout Jésus, nous voulons te glorifier, t'offrir tout ce que nous sommes pour te donner à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacune de nos paroles, à chacun de nos battements de cœur, chacune de nos respirations, et bien te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Oui, étaient tous devenus des saints. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi de te dire non, fait de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison, mais nous sommes les seuls à avoir cette raison. Donc tu nous as appris à travers les volumes à prêter nos voix, nos bouches aux éléments créés pour répondre à ton amour au nom de tous. Voilà, pour vraiment nous laisser inonder par ton amour, accueillir cet amour, reconnaître ta paternité divine et vraiment y répondre au nom de tous. On est bombardé de tes je t'aime, comme tu attends, Seigneur, cette réciprocité, alors nous voulons te la donner à chaque instant. Et Seigneur, nous te supplions, comme nous nous offrons à toi un sentinelle d'amour, que tu puisses être notre petite sentinelle, que tu puisses nous protéger des embûches du démon, nous garder unis à toi, Seigneur. Tu sais combien il est facile pour nous de retomber dans nos volontés propres, de faire nos escapades dans nos volontés propres. Tu sais combien on est tout petit. Alors, d'où Jésus, vraiment, nous te supplions de souder nos volontés à la tienne, en fait, que les nôtres soient vraiment totalement absorbées dans ta divine volonté, en fait, que nous puissions vivre comme si nous n'avions pas de volonté propre, comme si elle était morte, même si elle est bien là, mais qu'elle soit vraiment absorbée dans la tienne et que ta divine volonté soit totalement souveraine en nous. Jésus, que chacun de nos actes puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, que chacun de nos actes puisse également être enrichi de ces paroles ad gloriam Dei, que tout soit pour ta gloire. Tu nous as parlé à travers tous ces premiers volumes de l'importance, de la pureté d'intention. Si on fait les choses pour nous, on fait les actes donnent la nausée. C'est juste affreux en fait si on fait ça pour le regard des autres, etc. Donc s'il y a même un soupçon, un poil d'orgueil, en fait, cela te donne la nausée, Seigneur. Alors que si on fait tout avec cette seule intention de te plaire, alors tu fais de nos actes tes délices. Alors vraiment, puisses-tu nous dépouiller vraiment de notre orgueil, Seigneur, et nous donner ton humilité. Voilà, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, nous venons nous servir, Seigneur, et nous prenons tout ce qu'il y a dans ton cœur et nous le répandons dans nos cœurs et dans les cœurs de tous nos frères et sœurs à travers les siècles, voilà, pour que les hommes puissent se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et grandir dans cette ressemblance avec toi, cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci, Jésus, de nous avoir donné Maman Marie,
ce mois d'octobre qui lui est consacré. Nous voulons vraiment particulièrement nous unir à vos deux cœurs unis, nous consacrer à vos deux cœurs unis et nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de ces gestes, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Et maman, nous voulons rester vraiment dans tes bras, sous ton regard maternel et nous voulons vraiment te demander de mettre de l'ordre dans chacun de nos cœurs, de terrasser nos volontés propres, de dompter nos volontés rebelles, voilà, nos volontés propres qui reprennent souvent voilà, les commandes. Eh bien maman, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, admets-nous dans ce royaume pour que nous puissions y vivre. Nous voulons te prendre comme modèle, être tes copies, en fait, tes enfants, tes fidèles copies, que tu puisses déverser en nous tout ton héritage, ta maternité, que nous puissions nous occuper de Jésus avec ton amour à toi, nous occuper de nos frères et sœurs aussi avec cette douceur maternelle. Oh Marie, vraiment aide-nous à garder nos yeux toujours fixés sur Jésus. Si tu nous vois nous égarer, eh bien prononce ton fiat sur nos âmes pour que vraiment la vie de Jésus puisse être rappelée en nous et ramène-nous à notre juste place dans le cœur de Jésus, que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes de son amour et devenir à notre tour ce que Jésus veut pour nous, eh bien des êtres pur amour, pure lumière en fait. Il veut qu'on soit exactement comme lui. Voilà. Alors Marie, aide-y-nous, s'il te plaît, aide-y-nous. Nous voulons synchroniser tous nos actes au tien, entrelacer nos cœurs à ton cœur. Voilà Marie, nous sommes vraiment tes enfants et nous te faisons confiance dans ce cheminement pour vivre dans la divine volonté. Voilà. Je sais nous savons qu'un jour, Jésus nous donnera ce don. Pour le moment, il nous prête ce don, il teste notre constance aussi à travers les épreuves. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce qu'on veut toujours ce cadeau? Il regarde un petit peu comment on réagit dans les situations. Il nous prête sa volonté quand on lui demande. Quand on fait un acte voilà, en union avec lui, mais un jour, voilà, il nous laissera voilà, totalement voilà, posséder la divine volonté comme vie, mais la posséder complètement. Voilà, il veut nous redonner ses droits d'enfant de Dieu et nous les voulons tant, nous les voulons tant. Alors maman, montre-nous vraiment ce qui nous tient reliés aux choses de la terre encore, ce qui nous empêche de nous donner totalement à ton Fils Jésus. Voilà, ce qui nous empêche de vivre totalement unis à lui à chaque instant. Merci maman pour le travail que tu as déjà fait, que tu vas encore continuer en nos cœurs. Alors Jésus, nous te demandons vraiment de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui et que nous puissions voilà, le laisser descendre en nous, le mastiquer et le mettre en pratique. En fait, ces vérités servent à cela, nous donner cette soif, en fait, de nous unir davantage à toi, nous donner cette soif de te demander à chaque instant l'avènement de ton royaume. Alors envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Seigneur, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de sainteté, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, on arrive à la fin de ce volume 8, donc on a vu comme premier chapitre laisse-toi transformer avec différents points, Jésus qui nous a appelé une fois de plus à la constance, c'est très important en fait, c'est vraiment cette chose qu'on doit faire, je dois dire, c'est vraiment cet abandon et la constance, faire confiance à Jésus, continuer à faire nos actes, voilà, et c'est par nos actes que cette vie divine va s'alimenter en nous, la vie même du divin vouloir, la vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, la vie même de Jésus, on alimente cette vie par toutes ces petites vies divines, en fait, chacun de nos actes, chacun des actes faits dans la divine volonté est une vie divine. Donc l'acte est complet, parfait, tous les saints viennent s'y déverser, etc. Et ces petites vies divines alimentent cette grande vie divine en nous. Donc c'est très très important, cette constance, cette persévérance. Chaque fois qu'on va faire un acte, eh bien, il y a comme le ciel qui va s'ouvrir au-dessus de notre tête et on va recevoir des temps de grâce, de bénédiction. À chaque fois, de nouvelles choses. Et c'est magnifique. Jésus dilate notre âme à chaque fois pour nous donner plus. Il élargit à chaque acte que l'on fait eh bien, les frontières du royaume de la divine volonté dans nos cœurs. Donc vous imaginez, c'est magnifique. On s'enfonce chaque fois plus profondément dans cette mer de lumière. À chaque acte que l'on fait, on ferme des portes qui auraient pu nous ramener
ramener dans nos volontés propres, donc on devient de plus en plus ferme à faire le bien, ferme à faire nos actes, et il va ouvrir à chaque acte que l'on fait de nouvelles portes, nous permettant de recevoir plus de lumière divine. Et aussi ce qui est beau, c'est qu'il prononce la parole de la consécration sur notre âme à chaque acte que l'on fait, donc chaque acte c'est comme une hostie, enfin, c'est Jésus, c'est une vie divine. Et également, il prononce son fiat créateur, donc quelque chose se crée en nous, nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle floraison. Il est en train de recréer son paradis en nous. Donc, même si on a l'impression que les choses ne bougent pas aussi vite qu'on le voudrait, Jésus nous purifie à chaque acte que l'on fait. Il enlève quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Donc, l'importance vraiment de la constance. La constance et l'abandon étant ces deux ailes permettant à nos âmes de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Donc, quand Jésus dit continue ton envol, tout au long des 36 volumes, il le demande à Louisa, il nous le demande à travers elle. Hein. On sait bien qu'à chaque fois, Jésus s'adresse à nous à travers notre sœur. Donc continue ton envol, ne te décourage pas et avance, fais tes actes. Un acte de plus compte, comme Jésus nous l'a déjà dit beaucoup de fois à travers les derniers volumes. Alors Jésus nous a appelés à arriver à notre néant, vraiment c'est quelque chose qui est très important. Au début il nous parlait de l'humilité, maintenant il nous parle vraiment de cet anéantissement, on doit mourir à nous-mêmes en fait. Il faut qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, plus rien résultant de notre volonté propre. Et à ce moment-là il pourra tout nous donner. Voilà, Jésus ne peut pas nous remplir si on est rempli de nos considérations, de nos propres pensées, etc. Jésus veut vraiment qu'on soit vide en fait. Il a dit « Je suis le Dieu qui crée à partir du rien ». Et puis Jésus nous a parlé de l'importance d'être vrai, d'être droit, d'agir avec rectitude, etc. Parce que la lumière rejaillit toujours de la vérité. L'importance de rester calme toujours. Au plus on va faire nos actes, de toute façon, au plus cette paix va s'établir en nous. L'importance de l'obéissance à sa divine volonté. L'importance d'être amour, que tout soit amour. En fait, c'est son but. Il nous rend vertueux. Donc en nous parlant de toutes ces vertus, il place dans nos cœurs la semence du bien qu'il veut nous donner. La semence du bien dont il nous parle, mais c'est pour nous amener à devenir pur amour. Donc il dit que tout ton être en fait tende vers l'amour, que tout ton être cultive le bien en fait. Tu dois être amour à chaque instant. Voilà, tu dois faire de l'amour ta nourriture quotidienne. Je veux que tu aimes vraiment. Et l'amour vrai, en fait, il se manifeste, il se reconnaît à travers le sacrifice. Donc chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est marqué par ce sacrifice. On sacrifie, on immole notre volonté propre au profit de la divine volonté. On crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc Jésus dit, en fait, votre acte, il est habillé d'amour, il est parfait, il est complet. Quand vous faites un acte dans la divine volonté, mais un petit acte, hein, je marche, je bois un verre d'eau, je parle, je dors, je me brosse les dents, je travaille, je conduis. Voilà, nos actes du quotidien sont parfaits, voilà, parce qu'ils sont marqués par ce sacrifice. On renonce à notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc tout est amour. Alors Jésus nous a demandé d'accueillir sa grâce, hein. C'est lui, la grâce, c'est une partie de lui, la grâce, accueillir sa grâce, donc considérer qu'il n'existe que lui et nous sur la terre, c'est le secret du bonheur que Maman Marie nous a révélé dans un volume précédent. Voilà, si tu veux être vraiment heureuse, elle avait dit à Louisa, heureuse mais de la joie des bienheureux, eh bien, ne commence pas à regarder partout, à droite, à gauche. Garde tes yeux fixés sur mon fils. Considère qu'il n'y a que toi et lui, ici-bas sur la terre. Donc, vois-le partout. Vois-le en chaque personne autour de toi, vois-le souffrant quand des personnes font des actes mauvais, vois-le étouffé, vois-le crucifié sur la croix, vois-le aussi en toi, occupe-toi de lui, on a chacun notre bébé Jésus, nous devons nous en occuper, et un bébé, il demande des soins toute la journée, on ne peut pas laisser un bébé sans le nourrir une journée. Et donc voilà, on doit aussi nourrir Jésus, et pour le nourrir, on va le nourrir par nos actes faits dans la divine volonté. Donc ça, c'est le secret du bonheur et de la vie contemplative. Donc vraiment garder notre regard sur Jésus en nous. Et voilà, et c'est pour cela que Jésus nous parle souvent de cette vie intérieure en fait. Voilà, il va nous en parler dans le volume prochain aussi, le volume 9, qu'on devait essayer de rester un maximum en silence. Enfin, nos bouches ne doivent s'ouvrir que pour parler de Dieu. En fait, c'est vraiment, la bouche va vraiment s'ouvrir pour laisser déborder ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, uniquement pour parler de la gloire de Dieu, pour faire aimer Dieu, etc. Mais que nos bouches ne s'ouvrent pas pour des futilités. C'est-à-dire, essayons de garder cette attitude silencieuse pour nous occuper de Jésus en nous, en fait. Si on est dans le brouhaha, des conversations mondaines, etc. Mais comment nous occuper de Jésus? Comment y penser? On va se perdre en 2 secondes.
Alors voilà, donc l'âme ne doit regarder que moi, elle doit être toujours dans l'attitude de faire le bien, elle doit penser, elle doit considérer qu'il n'existe qu'elle et moi. En fait, voilà, c'est vraiment le secret pour recevoir ma grâce. Alors Jésus nous a parlé de la beauté de la croix, une fois de plus, hein, il vient continuer sa passion à travers l'âme qui accueille ses croix. Donc la croix continue la rédemption dans le monde, avec toute une série de passages magnifiques qui ont trait vraiment à la croix comme un cadeau d'amour, de prédilection que Jésus vraiment nous donne en fait, comme un cadeau de fiançailles. Alors, Jésus nous a parlé de sa volonté, il nous a dit, voilà, viens vivre dans ma volonté avec toute une série de points où déjà il nous a mis l'eau à la bouche pour nous montrer voilà, la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté, même si ce sont des petites prémices, hein, vraiment c'est à partir du livre 11, le livre du changement, que Jésus va vraiment nous déployer en long et en large. Eh bien, le prodige qu'est la vie dans la divine volonté, ce miracle des miracles à chaque instant, et que les cieux vont totalement souffrir, en fait, tous ces secrets célestes vont nous être révélés. Maintenant, il commence petit à petit, dans les premiers volumes, qui ont plutôt trait à la santé humaine, hein, les vertus, parce que Jésus veut nous transformer, il veut nous montrer, eh bien, voilà comment dompter nos volontés rebelles, en fait, pour nous disposer à vivre dans la divine volonté. Alors, après, Jésus nous a parlé de lui, donc on a vu ça dans le chapitre 2, laisse-moi te parler de moi. Et voilà, il nous a dit quand je viens visiter une âme, donc à chaque fois que vous faites un acte, c'est une rencontre, c'est une union parfaite, et bien je donne chaque fois un cadeau. Je ne viens jamais dans l'âme inutilement, donc je donne toujours quelque chose. Et s'il te semble que je ne t'ai rien dit, Loïsa, hein, quand parfois Jésus vient, il ne lui dit rien, et bien en fait il y a toujours cette vie de l'amour qui grandit en toi. Et les mérites de l'amour sont tellement grands qu'ils sont comparés aux mérites que l'on peut acquérir par l'exercice de vertu. Ils sont d'or en fait, comparés aux autres mérites qui sont plutôt genre de plomb. Voilà, alors Jésus nous a expliqué que durant sa vie, en fait, nos battements de cœur étaient enclos dans ses battements de cœur à lui, en fait. Et en fait, on lui donnait la mort, il ressentait tout, on est câblé à Jésus, donc il ressentait chacun de nos actes déconnectés de sa volonté, ça lui donnait une véritable mort, en fait. Et en fait, il nous ramenait à la vie par son battement de cœur, en fait. Il revenait à la vie et nous ramenait à la vie, parce qu'on s'enténèbre quand on fait nos actes dans nos volontés propres. Voilà, on s'engouffre de plus en plus dans le labyrinthe des vices, des maux, et chaque fois, Jésus, par un battement de cœur, par son battement de cœur, en fait, nous ramenait à la vie, revenait à la vie et nous ramenait à la vie. Nous restaurait. Alors Jésus nous a dit aussi que son amour ne disait jamais c'est assez, son amour est totalement dévorant et veut nous transformer, même si son amour veut nous réduire à néant, en pièces, pour en fait nous transformer, pour nous rendre beaux, pour nous rendre saints de cette sainteté divine. Alors quand l'âme va se rendre compte que le travail de l'amour lui aura fait perdre ses pauvretés au profit des richesses célestes, lui aura fait perdre sa vulgarité au profit de la noblesse divine, lui aura fait perdre, eh bien, voilà, sa laideur au profit de la beauté de Dieu, eh bien, elle louera elle aussi les gloires de l'amour. Alors Jésus nous a dit qu'il était immuable, qu'il ne changeait jamais. Donc en fait, ce sont les âmes qui, en fonction de comment elles sont disposées à aimer, de comment elles donnent leur vie ou non à Dieu, qui vont se sentir bien ou mal au moment du jugement, au moment de leur jugement, en fait, à leur mort. Voilà, une âme qui se sera toujours séparée de Dieu, qui n'aura jamais voulu de sa présence, qui n'aura jamais laissé de place à Dieu, eh bien, elle va se retrouver face à cette lumière, et il est fort possible que cette lumière, en fait, lui montre la laideur de ces ténèbres, en fait, qu'elle voit en elle, eh bien, voilà, le vide d'amour, qu'elle voit la haine, etc., et qu'elle-même ait envie de se détourner de Dieu. Mais Jésus dit, moi, je suis immuable. Ce sont vraiment les créatures qui, selon leur état d'âme, ressentent différemment les effets de ma présence. Tandis qu'une âme qui aura cherché à m'aimer toute sa vie, eh bien, quand elle va se retrouver en face de moi, eh bien, qu'elle va voir ma beauté, elle va dire bah oui, c'est ça que j'ai recherché toute ma vie, même si voilà, j'ai fait le petit bout de chemin que j'ai fait, et vraiment, voilà. Mais elle ne se retrouvera pas en situation de vouloir fuir cette lumière. Donc c'est vraiment, comme dit Jésus, ce sont les créatures qui, selon leur état d'âme, ressentent
différemment les effets de ma présence, mais moi je suis immuable. Alors Jésus nous a dit dans un autre point, je veux naître et grandir dans tous les cœurs. Pour naître, il faut que l'âme se dépouille de tout et qu'elle fasse tout par amour pour moi. Et pour grandir, il faut qu'il y ait vraiment cet amour magnifié, cet amour héroïque, cet amour sacrificiel. Donc les actes dans la divine volonté ont fait grandir Jésus en nous. Alors, Jésus avait dit, je suis un assoiffé d'amour, en fait. Dites-moi que vous m'aimez et moi, je redoublerai toujours d'amour pour vous. Il y a ce déversement d'amour spécial. Quand on dit qu'on aime Jésus, eh bien, en fait, il est touché. Il ne peut pas se laisser vaincre en amour. Quand on le fait dans la divine volonté, on offre du parfait à Dieu. On offre Dieu à Dieu, on lui offre son propre amour et il est touché. Donc, il redouble encore cet amour. Et donc, hop, il y a une douche d'amour qui retombe sur nous et qui va déborder dans chaque cœur. Donc, je suis un assoiffé d'amour. Et Jésus nous a dit, par mon enfant, j'ai divinisé toutes vos enfances en fait. Donc les petits enfants jusqu'à l'âge de raison, ils sont saints en fait, ils sont dans la divine volonté, tous leurs actes sortent de Dieu et retournent à Dieu vraiment avec voilà cette gloire qu'il donne en fait. Parce qu'ils sont dans l'état voulu par Dieu. Il n'y a rien qui les sépare de Dieu, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Alors Jésus nous a dit également au point 8, j'aime être débiteur des âmes, donc quand je ne viens pas tout de suite, j'ai une dette d'amour envers toi et j'aime en fait être débiteur. Alors il y a des dons spontanés que je peux faire aux âmes comme ça, des grâces spontanées que je peux faire ou que je ne fais pas. Voilà. Mais il y a également les dons obligatoires. Quand je suis en dette vis-à-vis d'une âme, eh bien tout ce qu'elle me demande, je suis comme forcée de lui donner. En fait, elle me tient, elle me lie en fait par cette dette. Donc tous les moments où Louisa a attendu Jésus, souffrait, etc. Eh bien voilà, c'était comme de nouvelles dettes en fait dans le geste de Jésus. Il dit voilà, je ferai de tous ces moments, en fait, gages et trésors que je garderai dans mon cœur pour l'éternité, toutes ces dettes, et qui te donneront le droit d'être plus aimé que les autres. Voilà, j'aime être débiteur des âmes. Alors Jésus nous a dit également, au point 9, par ma passion et ma résurrection, j'ai incorporé toutes les âmes à moi. Donc on a vu Jésus qui a accepté eh bien d'être vraiment déchiqueté. Voilà, son corps, sa chair, ses cheveux, tout, avec son sang qui ruisselait de partout. Il a accepté cela pour, comme il nous l'a dit, pour réunir toutes les âmes, toute l'humanité perdue en fait. Parce que voilà, il était déchiqueté, mais au moment de sa résurrection, en fait, tout a été réincorporé, on a été réincorporé à lui. Et donc il dit, si une âme ne veut pas être avec moi, si au moment de son jugement, elle me dit non, eh bien, elle l'aura décidé en fait. Elle l'aura vraiment décidé, c'est quelque chose qu'elle aura voulu parce que moi, je vous ai tous incorporés à moi. Et j'ai refait toutes vos vies et je vous ai renouvelé, etc. Il suffit que vous preniez en fait. Comment prendre en vous unissant à moi, vous pouvez accéder à tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà, et Jésus, on avait terminé ce chapitre 2, Jésus qui nous dit, si tu savais comme je souffre dans les tabernacles, je souffre plus encore dans les tabernacles, dans les mains des prêtres, dans les cœurs sacrilèges qui me reçoivent n'importe comment, que sous les décombres, là, il y a eu un tremblement de terre et il y avait donc une église qui s'était écroulée et qui était ensevelie avec Jésus dans la Sainte Eucharistie sous les décombres. Et il avait dit, mais je souffre plus dans les tabernacles en fait. Je souffre plus de toutes les offenses des âmes consacrées. Donc il nous avait appelés à réparer. Puis on a vu le chapitre 3 qu'on a commencé hier, Louisa, une victime. Alors Jésus lui a dit, tu es vraiment un appui pour l'Église et pour le monde. Vous vous rappelez ces deux colonnes qui sortaient des mains de Jésus. Et en fait, c'est Louisa qui portait en fait, avec ses épaules ces deux colonnes, donc l'Église et le monde. Et quand il suspendait Louisa de son état de victime, donc elle devait se retirer, n'était plus appui de ces colonnes, et bien en fait les châtiments... Voilà, les châtiments, il y en avait partout en fait. Vraiment, alors cette justice divine s'exerçait pleinement. Alors Jésus a dit à Louisa, tu me soulages en partageant toutes mes amertumes. Vous vous rappelez, Louisa avait vu une femme vénérable, qui représentant l'Église, qui était remplie d'amertume, qui avait vraiment des seins remplis de lait en fait d'amertume. Et cette dame lui avait dit, mais est-ce que je peux te donner un petit peu de ce lait amer? Et Louisa avait accepté. Et donc Jésus lui avait dit, mais tu me soulages, tu apaises ma juste colère, ma juste indignation en partageant mes amertumes.
Alors, Jésus avait dit, tu apaises ma justice divine, tu amoindris les châtiments par tes souffrances aussi, par les souffrances que Louisa accepte. Eh bien, Jésus avait dit, je réduirai de moitié les châtiments, donc de 10, je ferai uniquement 5. Vous vous rappelez l'enfant Jésus qui rouait de coups Louisa. C'était un peu plus la question de se dire, oula, attends, Jésus qui n'est qu'amour, qu'est-ce qui se passe? Mais il avait dit, mais c'est parce que tu t'es offert comme une victime. Alors ça, c'est toujours au niveau spirituel, ça se passe quand l'âme de Louisa est en dehors de son corps, c'est l'enfant Jésus. Et c'est pour montrer vraiment qu'il lui partage ce que les hommes lui font subir, en fait, les coups, les crachats, les clous, les épines, les flagellations, c'est tout ce qu'on fait subir à Jésus chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres. Et donc Jésus partageait un petit peu à Louisa pour vraiment que les châtiments soient atténués. Alors Jésus avait dit à Louisa aussi, laisse-moi épancher mes douleurs sur toi comme je le veux. Donc une fois que tu m'as donné ton oui pour être une victime, tu ne dois pas me demander comment je dois faire. Si je veux te partager eh bien, mes souffrances, je le fais. Si je veux te suspendre, je le fais. En fait, tu dois me laisser libre. Vous vous rappelez la Louisa qui disait, ah non, je veux bien partager tes souffrances, mais les boules de feu, ça me fait trop peur. Et Jésus avait dit, alors voilà, alors je m'en vais. Mais ton oui doit être complet dans ton rôle d'une victime. C'est important, Jésus nous parle dans chaque livre, dans chaque volume du rôle d'une victime de Louisa, parce que les âmes vivant dans la divine volonté, en fait, vont, à force d'actes, à force d'union avec Jésus, vont devenir un petit peu ces âmes victimes, même si on n'a pas la même mission que Louisa d'être crucifié dans notre lit, paralysé, etc. Mais à notre petite échelle, par nos actes, eh bien oui, on atténue la justice divine, on donne à la Trinité ce que les hommes auraient dû donner, on apaise la colère, on accueille tout l'amour que Dieu voudrait déverser dans les cœurs. Ben, on ouvre nos cœurs pour tout accueillir, on prend tout, on met nos je t'aime, on redonne tout au nom de tous. On donne ce que nos frères et sœurs auraient dû donner. Même si on n'en est qu'au début dans la divine volonté, on commence à faire nos petites réparations, nos petites rondes. Alors, Maman Marie avait dit à Louisa, qui était un petit peu oppressée par les visites qui lui étaient rendues, que les hommes étaient en fait attirés par elle parce qu'il y avait quelque chose totalement divin en elle, en fait, le fait qu'elle souffre aussi avec tellement de patience, de constance, dans la paix, le sourire, eh bien ça attirait les âmes en fait. Donc Maman Marie avait dit, tu as ton trésor en toi, la souffrance, et dans la souffrance il y a toujours mon fils. Donc je voudrais que tu accueilles ces personnes et qu'en fait tu ne les laisses pas repartir sans qu'elles ne repartent enrichies en fait. Donc n'ouvre pas ta bouche pour dire des bêtises, mais ça c'est pour nous évidemment. Voilà, laisse les personnes venir à toi et en fait occupe-toi. Donc tu ne dois pas te déconcentrer de ton trésor, donc tu dois t'occuper toujours de Jésus. Voilà ton trésor, la souffrance, la croix et Jésus. Donc occupe-toi de ton trésor, mais essaye de le partager, soit en restant juste en silence, en étant vraiment dans l'amour, dans l'écoute, en laissant Jésus vraiment prendre le lead complet de toute ton humanité. Eh bien, ces personnes vont être interpellées et vont recevoir quelque chose. Voilà, soit en leur parlant, de ce trésor que tu as en toi, ou voilà, en restant juste en restant juste un instrument docile, laissant la lumière de Jésus rayonner, même si tu ne fais rien. Alors on avait vu un dernier point hier, ton état est un état de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. Voilà cet état d'âme victime, prière continuelle. Nous pouvons nous aussi faire de nos vies un état de prière continuelle. Chacun de nos actes est une prière, est une réparation pour nos frères et sœurs, même si on ne le dit pas explicitement. Si on mange dans la divine volonté, par exemple, on répare pour tous les péchés de gloutonnerie, les péchés de gourmandise. On répare pour tous ceux qui, en mangeant, ne remercient pas, ne voient pas l'activité divine qui donne saveur, goût, etc. aux aliments. Pour tous ceux qui ne ressentent pas l'amour de Dieu, pour tous ceux qui mangent dans leur volonté propre, etc. Voilà, on répare, juste en faisant un acte, on est en train de réparer pour tous nos frères et sœurs. Donc notre vie devient une prière continuelle. Voilà, ton état est un état de prière continuelle, de sacrifice et d'union à Dieu. Union à Dieu, continuellement, par chacun de nos actes, on s'unit à Dieu, et sacrifice continuel. À chaque acte, on sacrifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Alors on continue avec d'autres points dans ce chapitre 3, Louisa victime. Ton état est conforme à ma volonté, avec le passage du 8 avril 1908.
Je vivais des jours très amers à cause de la privation de mon suprême et unique bien, et aussi à cause de la pensée persistante que mon état n'était peut-être qu'une fumisterie. Elle a toujours peur que ce soit l'œuvre du démon. Voilà, elle se dit, mais finalement, voilà, là je vois plus Jésus, je souffre plus, mais c'était vraiment ce qui me confirmait dans mon état de victime. Donc elle a l'impression parfois elle dit, mais est-ce que mon état est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas l'œuvre du démon, de mon orgueil? Quoi? Voilà, ma souffrance était augmentée par mon obligation de demeurer continuellement dans mon lit, sans mouvement ni occupation, dans l'attente de mon confesseur. En plus, son confesseur lui a demandé vraiment de rester juste dans cette attente. Elle ne pouvait même pas voilà, faire ses petits travaux, etc. Donc, elle était sous obéissance de rester là, à attendre son confesseur et à rester dans cet état de privation de Jésus, cet état de souffrance. J'étais de plus privée de mon habituelle somnolence. Il a dit, vous vous rappelez, dans les volumes précédents, Jésus la mettait parfois dans des états de somnolence parce qu'elle souffrait tellement. Elle disait, mais Jésus, viens tout de suite. Et Jésus dit, mais moi, en fait, je ne peux pas châtier mes enfants, je ne peux pas exercer ma justice, qui parfois est totalement nécessaire quand tu m'appelles tout le temps. Donc je te mets dans ces états de somnolence pour que je puisse continuer à faire ce que je dois faire, en fait. Sinon, tu m'appelles et en fait, tu tortures mon cœur à souffrir comme ça. Et bien que toutes les souffrances de privation de Jésus que Louisa vit, et Jésus dit, mais ça c'est vraiment... c'est un martyr d'ordre divin en fait. Je te partage ce que moi je ressens quand je voudrais prendre mes enfants dans les bras et qu'elles ne veulent pas se laisser, se laisser serrer contre mon cœur, etc. Je te partage en fait ce que moi je ressens, ce rejet de mes enfants. Et bien toi, quand tu voudrais me serrer dans les bras et que tu ne le peux pas, tu souffres, c'est un martyr d'ordre divin. Et ce martyr que tu m'offres, cette souffrance que tu m'offres, ça va permettre à des âmes qui s'éloignaient de mon cœur, qui sont en train de se perdre, qui empruntaient le chemin de la perdition, et bien de revenir à moi. Donc les souffrances que tu vas vivre en union avec mes souffrances, tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices et des âmes vont se regreffer à moi par l'offrande de tes souffrances. Donc je n'avais même plus mon état d'habituelle somnolence. Tout cela, accompagné de mes larmes incessantes, me tourmentait au point d'en tomber malade. Plusieurs fois, j'ai prié mon confesseur de me donner au moins la permission de m'asseoir dans mon lit, suivant mon habitude, et de faire mon travail habituel de broderie, quand je n'étais pas assoupie, et que Jésus ne me faisait pas partager un mystère de sa passion en tant que victime. Donc je lui ai dit, mais quand Jésus est pas là, qu'il ne me partage pas ses souffrances, etc., elle demande à son confesseur, est-ce que je peux au moins m'asseoir dans mon lit et faire mes petits travaux de broderie? Mais mon confesseur me défendait cela absolument. Il disait que cet état, même privé de mon bien suprême, devait être considéré comme un état de victime. Le professeur dit non, tu ne peux pas te distraire ailleurs, tu restes, c'est ton état de victime. Même quand Jésus ne vient pas, même quand il ne te partage pas les clous, la crucifixion, c'est ton état de victime. C'est un martyr d'attendre comme ça Jésus dans cette privation. Il disait que cet état, même privé de mon bien suprême, devait être considéré comme un état de victime à cause de la douleur de la privation de Jésus et aussi en vertu de l'obéissance. Donc il la met totalement sous obéissance et dit, voilà, tu vas rester comme ça et tu vas attendre. Donc elle souffre. J'ai toujours obéi, mais mon cœur martyrisé me disait constamment, est-ce que ceci n'est pas une pure lubie ? Où se trouve ta somnolence? Où se trouve ton état de victime? Même si son confesseur lui a dit, c'est ça ton état de victime, c'est même d'attendre, même quand Jésus n'est pas là, c'est d'attendre, de souffrir son absence, et puis d'être totalement sous obéissance. Mais elle dit, mais est-ce que c'est pas une lubie ou est mon état de victime? Lève-toi. Donc elle se dit à elle-même, lève-toi, vas-y, fais quelque chose. Ne cherche pas d'excuses, travaille. Ne vois-tu pas que tes prétentions te conduisent à la damnation? N'as-tu donc pas peur? Ne penses-tu pas au terrible jugement de Dieu? Ne vois-tu pas que pendant tant d'années, tu n'as fait que te creuser un abîme dans lequel tu resteras enfermé pour l'éternité? Donc elle se dit, mais cet état en fait d'oisiveté où j'attends, même en souffrant, etc., mais est-ce que ça ne va pas me conduire à ma condamnation éternelle? Ne vois-tu pas que pendant tant d'années, tu n'as fait que te creuser un abîme dans lequel tu resteras enfermé pour l'éternité? Donc elle se demande si tout n'est pas lubie en fait, si elle n'a pas tout imaginé. Ô Dieu, qui pourrait dire la torture cruelle qui tourmentait mon âme, qui m'écrasait et me plongeait dans une mer de douleur? Mais l'obéissance tyrannique ne me laissait pas même un atome de ma propre volonté. Tellement sous obéissance qu'elle reste comme ça. Pas un atome de sa volonté propre n'entre en œuvre. Que la volonté de Dieu soit faite, elle qui veut que les choses se passent ainsi. La nuit dernière, alors que j'étais dans mon état habituel et au milieu de ces cruels tourments, je me suis trouvée entourée de personnes qui disaient « Récite un pater, récite un ave et un gloria en l'honneur de saint François de Paule. Cela t'apportera un peu de soulagement dans tes souffrances. »
Donc voilà, elle est dans son état habituel, dans les cruelles souffrances, et elle voit des personnes, probablement des saints, des âmes du purgatoire, qui lui conseillent de réciter un Ave, un Pater, un Gloria, en l'honneur de Saint François de Paul, en disant mais il va t'apporter un peu de soulagement dans tes peines. Pendant que je faisais ainsi, le saint m'apparut, m'apportant un petit pain qu'il me donna en me disant mange-le. Je le mangeai et me suis sentie toute fortifiée. Donc évidemment tout ça, ça se passe toujours quand elle est en dehors de son corps. Puis je lui ai dit, cher saint, je voudrais te dire quelque chose. Il me répondit très aimablement, que veux-tu me dire? Je poursuivis, j'ai peur que mon état ne soit pas selon la volonté de Dieu. Ça, on l'avait déjà vu dans les volumes précédents, elle demandait ça aux âmes du purgatoire, enfin elle demande un peu tout le temps, c'est un peu... elle a peur de ne pas être conforme à la volonté de Dieu, elle a peur que son état résulte voilà, de son imagination, de lubie ou d'attaque des démons. Donc là, elle demande à ce saint. J'ai peur que mon état ne soit pas conforme à la volonté de Dieu, ne soit pas selon sa volonté. Durant les premières années de cette maladie, que je vivais alors par intervalles, je me suis sentie appelée par notre Seigneur à devenir une victime, et je fus prise de souffrances et de blessures intérieures telles qu'il apparaissait extérieurement que j'étais en état de crise, ce état de pétrification, etc. Elle apparaissait extérieurement, elle vivait toutes ces souffrances, Jésus lui partageait toutes ces crucifixions, beaucoup. Mais maintenant, je crains que c'était mon imagination qui me causait ces maux. Elle dit, maintenant que Jésus vient plus, ne me partage plus ses souffrances. Est-ce que c'était pas le fruit de mon imagination, tout ça? Sur quoi le saint me dit, un signe certain pour savoir si un état est selon la volonté de Dieu, c'est que l'âme soit prête à faire autrement si elle apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état. Le saint lui répond pour la rassurer, un signe certain qu'un état est selon la volonté de Dieu, c'est que si l'âme apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état, qu'elle soit prête directement à arrêter. Que l'âme soit prête à faire autrement si elle apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état. Mais n'étant pas convaincue, j'ajoutais, cher saint, je ne t'ai pas tout dit, écoute bien. Au début, cela était intermittent. Ensuite, le Seigneur m'appela à une immolation continuelle, et ça fait 21 ans que je suis continuellement alitée. Qui pourrait dire toutes mes tribulations? Il me semble que parfois, Dieu me laisse seule et me prive de la souffrance, l'unique ami fidèle de mon état, et je reste tout écrasée, sans Dieu et sans le soutien de la souffrance. D'où les doutes et les craintes que mon état pourrait ne pas être selon la volonté de Dieu. Donc, le saint lui a répondu, un signe certain pour savoir si un état est conforme selon la volonté de Dieu, c'est que l'âme, si elle apprend que Dieu veut autre chose, elle est prête à tout arrêter, elle est prête à faire exactement ce que Dieu veut, qu'elle est prête à faire autrement si elle apprend que la volonté de Dieu ne veut plus cet état. Ça, c'est un signe, alors qu'un état est selon la volonté de Dieu, là, elle est prête à faire tout ce que Dieu veut. Et alors, Louisa, elle entend ça et elle continue à poser des questions en disant, mais oui, mais regarde, j'ai eu cet état d'immolation, ça fait 21 ans maintenant que je suis alitée, etc. Mais maintenant, il n'y a plus de souffrance. Maintenant, je suis sans Dieu et sans souffrance. Alors, est-ce que c'est vraiment conforme maintenant à la volonté de Dieu? Les doutes et les craintes que mon état pourrait ne pas être selon la volonté de Dieu, parce que je suis sans Dieu et sans le soutien de la souffrance. La souffrance, comme elle le disait, sa meilleure amie. Plein de bonté, le saint me dit, je te répète ce que je t'ai déjà dit. Il lui répète avec d'autres mots. Si tu es prête à faire la volonté de Dieu, quand tu la connais, ton état correspond à sa volonté. Donc, réfléchis en toi. Est-ce que tu es prête à faire la volonté de Dieu? Par exemple, si Jésus te demandait maintenant de faire autrement, est-ce que tu accepterais? Est-ce que tu serais prête à changer complètement, à faire autrement si tu apprenais que la volonté de Dieu ne voulait plus ton état? Ça, c'est un signe. Est-ce que tu serais prête à tout abandonner, à faire ci, ça, selon la volonté de Dieu? Par la suite, j'ai ressenti fortement dans mon âme que si je connaissais clairement la volonté de Dieu, je serais prête à y souscrire, même au prix de ma vie. Voilà. Pour savoir si notre état est conforme à la volonté de Dieu, on doit se demander, si Jésus voulait que je fasse telle ou telle chose, est-ce que je serais prête à m'y soumettre complètement, même au prix de ma vie? Par la suite, je fus plus tranquille, que Dieu soit toujours remercié. Donc, il lui montre bien que son état est conforme à la volonté de Dieu, puisque elle serait prête, si vraiment Jésus lui demandait autrement, elle serait prête à tout en fait. Elle serait prête à tout pour être conforme à la volonté de Dieu, même au prix de sa propre vie. Voilà. Alors, un deuxième passage qui illustre cela aussi. Donc, ton état est conforme à ma volonté. La date du 28 août 1908.
23 août, pardon, 1908. Alors que j'étais dans mon état habituel, je m'interrogeais beaucoup sur l'état de mon âme et je me disais, qui pourrait dire le mal qui se trouve dans mon âme pour que le Seigneur me prive ainsi de lui et me laisse abandonner à moi-même. De nouveau, il dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Enfin voilà. À ce moment, il vint brièvement et m'inonda de sa divine présence. Tout mon être fut concentré sur lui. Aucune fibre et aucun mouvement de mon âme ne tendait pas vers lui. Par la suite, il me dit, as-tu vu ma fille? Donc, elle est en train de se poser la question, est-ce que j'ai fait quelque chose pour que le Seigneur ne vienne plus me voir? Et il se montre, et dès qu'il se montre, elle est directement totalement immergée, remplie de la lumière de Dieu. Et elle est toute remplie de Dieu et tout son être tend vers Dieu. Par la suite, Jésus me dit, as-tu vu ma fille, le signe qu'il y a culpabilité en l'âme, quand elle se trouve sans moi, c'est qu'au moment où je reviens lui manifester ma présence, elle ne se trouve pas complètement remplie de Dieu et n'est pas immédiatement disposée à s'immerger en moi, de telle manière que pas même une fibre d'elle-même ne soit fixée sur son centre. Voilà, il dit, si l'âme a une faute, une culpabilité en elle, qui est justifiée, quand je vais venir me manifester à elle, quand je reviens lui manifester ma présence, s'il y a une faute en elle, eh bien en fait, elle ne va pas être directement remplie de ma lumière. Voilà, elle ne sera pas disposée à s'immerger complètement en moi. S'il y a faute de l'âme ou qu'il y a en elle quelque chose qui n'est pas complètement à moi, je ne peux la remplir complètement et elle ne peut s'immerger complètement en moi. Donc, Louisa qui dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Jésus dit, mais non, regarde, quand je viens te voir, directement, tu es rempli de ma lumière, tout ton être tend vers moi, etc. S'il y avait une faute en toi, quand il y a une faute dans l'âme, et que je viens manifester ma présence à cette âme, je ne peux pas la remplir complètement. Parce qu'elle n'est pas disposée à s'immerger complètement en moi, parce qu'il y a quelque chose en elle, cette culpabilité, cette faute. S'il y a faute de l'âme ou qu'il y a en elle quelque chose qui n'est pas complètement à moi, je ne peux la remplir complètement et elle ne peut s'immerger complètement en moi. La culpabilité ne peut entrer en Dieu. Par conséquent, tranquillise-toi, ne cherche pas à te troubler. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Jésus se montre, dit, mais non, regarde, tu es totalement rempli de lumière. S'il y avait une faute en toi, tu n'aurais pas pu directement te disposer à t'immerger en moi. Je n'aurais pas pu te remplir complètement de moi. Voilà. Donc tranquillise-toi, ne cherche pas à te troubler. Donc la culpabilité ne peut pas rentrer en Dieu. Donc ton état est conforme à ma volonté. Regarde, quand je viens, tu es directement inondé de ma lumière. Alors point 9, tu es dans un état de grand martyr à la date du 16 décembre 1908. Vivant mes jours dans l'amertume, je me plaignais à notre Seigneur en lui disant « Avec quelle cruauté m'as-tu laissé? Tu m'avais dit que tu m'avais choisi comme ta petite fille et que tu me garderais toujours dans tes bras. Cependant, qu'en est-il maintenant? Tu m'as jeté par terre et plutôt que d'être ta petite fille, je vois que tu as fait de moi une petite martyre. Et bien que petit, mon martyre est aussi cruel et âpre qu'amer et intense. » Elle dit, tu avais dit que tu m'avais choisi comme ta fille, que tu me garderais toujours dans tes bras. Regarde, maintenant je suis une martyre, mais une petite martyre, même sans souffrance physique, etc. Même si mon martyre est cruel et âpre, et aussi cruel et âpre qu'amer et intense. À ce moment, Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, tu te trompes. Ma volonté ne fait pas de toi une petite martyre, mais une grande martyre. Si je t'ai donné la force de supporter avec patience et résignation la privation de ma présence, ce qui est la chose la plus douloureuse et la plus amère qui existe, au point qu'aucune autre peine au ciel et sur la terre ne l'approche ou ne lui ressemble, n'est-ce pas là l'héroïsme de la patience et l'ultime degré de l'amour, en comparaison duquel tous les autres amours sont dépassés et presque annulés? N'est-ce pas là un grand martyr? Il dit, mais là, tu voulais que je sois ta petite fille, toujours dans tes bras, et là, tu fais de moi une petite martyre, même sans souffrance, etc. Même si je souffre atrocement ta privation, j'ai pas de souffrance physique, etc. Alors Jésus dit, tu te trompes, t'es pas une petite martyre, t'es une immense martyre, parce que t'es une grande martyre, parce que la privation de moi, il n'y a pas de peine plus grande sur la terre et au ciel. Aucune peine au ciel et sur la terre n'approche ou ne ressemble à cette peine-là. Et n'est-ce pas là l'héroïsme de la patience et l'ultime degré de l'amour, en comparaison duquel tous les autres amours sont dépassés, presque annulés? C'est le summum de l'amour, en fait. N'est-ce pas là un grand martyr?
Je t'ai donné la force de supporter avec patience et résignation. Voilà ce grand martyr d'être privé de moi. Tu dis être une petite martyre parce que tu penses ne pas souffrir tellement. Physiquement, voilà, je ne te partage plus tellement de crucifixion, etc. Donc tu penses être une petite martyre. Ce n'est pas que tu ne souffres pas, mais que le martyr de ma privation absorbe toutes tes autres souffrances, les faisant presque disparaître. C'est vrai qu'elle est là, par exemple, dans son lit, etc. Donc elle a des souffrances physiques. Mais Jésus dit, cette souffrance d'être privé de moi est tellement grande. C'est la plus grande souffrance qui soit, qu'elle absorbe toutes tes autres petites souffrances. Et donc, tu as l'impression que tu n'as pas d'autres petites souffrances. En fait, ta situation d'être sans moi fait que tu ne prêtes pas attention à tes autres souffrances et que tu en viens à ne pas ressentir leur poids. Par suite, tu dis que tu ne souffres pas. En fait, tu as plein de souffrances. Mais cette souffrance-là de la privation de moi est tellement grande qu'elle absorbe toutes les autres, en fait. Et vraiment, voilà, ta situation d'être sans moi fait que tu ne prêtes attention qu'à cela, en fait. Tu ne prêtes pas attention à tes autres souffrances. Et donc, que tu en viens à ne pas ressentir leur poids. Je ne t'ai donc pas jeté par terre, je te garde plutôt bien agrippé dans mes bras. Plus encore, je te dis que si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. Regarde, j'ai donné à Paul, Saul qui est devenu Saint Paul, je lui ai donné cette grâce efficace lors de sa conversion. Bien, toi, je te la donne tout le temps. Je te donne cette force de supporter avec patience et résignation la privation de moi. Voilà, le signe de cela est que tu continues à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même. Le signe, c'est que même dans cette atroce souffrance d'être privé de moi, tu continues à faire intérieurement ce que tu faisais quand j'étais avec toi, mais maintenant tu le fais seul et par toi-même. Voilà, tes rondes, tes réparations, mettre ton amour partout, etc. Alors que tu souffres. Donc je te donne vraiment presque continuellement cette grâce efficace que, par exemple, j'ai donnée à Saint Paul lors de sa conversion. Que tu sois tout immergé en moi et lié à moi, en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas. Cela n'est pas de toi, c'est une grâce spéciale et efficace. Que tu sois tout absorbé en moi, tout immergé en moi, tout lié à moi, que tu ne penses qu'à moi, etc. Alors que tu ne me vois pas. Ça, c'est une sacrée grâce, c'est une grâce efficace et spéciale que je te donne continuellement. Tu continues à faire tes actes, vraiment à être toute tournée vers moi alors que tu ne me vois pas. Et si je te donne beaucoup, c'est le signe que je t'aime beaucoup et que je veux que tu m'aimes aussi beaucoup. Je t'aime beaucoup, donc je te donne beaucoup de grâce. À chaque instant, voilà, je te soutiens et je te donne cette grâce efficace et spéciale de pouvoir continuer à faire tes actes, tes rondes, alors que tu es dans cette souffrance inouïe d'être privé de moi. Donc Jésus dit, tu n'es pas une petite martyre, tu es une grande martyre, mais je te soutiens par ma grâce spéciale et je te la donne continuellement. Je te soutiens tout le temps de cette grâce. Voilà, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. C'est trop beau. Voilà, donc tu es dans un état de grand martyr, mais je te soutiens par ma grâce en fait. Alors point 10, quand je ne me montre pas, cela ne diminue en rien mon amour et mes dons. À la date du 10 août 1908. Étant dans mon état habituel, j'étais inondée d'amertume et de privation. Après avoir communié, je me plaignais à Jésus béni au sujet de la manière dont il m'a laissée et de l'inutilité de mon état. Vous voyez, tous ces passages montraient la même chose. Louisa qui dit, mais Jésus, en fait, tu viens pas, j'ai pas de souffrance, est-ce que je suis encore utile, moi, ici? Avec compassion, il me dit, ma fille, rien n'a altéré les cadeaux que nous avons échangés entre nous, car leur valeur réside dans leur origine. Donc c'est pas parce tu ne me vois pas, parce que déjà je vis en toi, mais que tu ne me vois pas physiquement, que mes cadeaux ont diminué en toi, que mon amour a diminué en toi. Pas du tout. Rien n'a altéré les cadeaux que nous avons échangés entre nous, car leur valeur réside dans leur origine. Supposons maintenant, donc Jésus prend l'exemple, que deux personnes soient unies par un lien d'amitié ou dans le mariage, qu'elles se soient fait des cadeaux, qu'elles s'aiment au point d'être devenues inséparables, chacune ayant copié l'autre et ressentant l'être de l'autre en elle-même. Supposons de plus que par stricte nécessité, elles soient contraintes d'être séparées l'une de l'autre. Est-ce que leurs dons réciproques seront amoindris ou leur amour diminué à cause de cette séparation? Deux personnes qui s'aiment, qui sont inséparables,
etc., qui ressentent l'être de l'autre en eux, etc., est-ce que cette séparation, par stricte nécessité, va diminuer leur amour ou amoindrir leur don réciproque? Bien au contraire. Leur éloignement n'aura pour effet que de faire grandir leur amour et de les amener à accorder plus de soin au cadeau échangé. Non, cette séparation va au contraire pas amoindrir les dons échangés, ni atténuer, diminuer leur amour, pas du tout. Au contraire, chacun d'eux va prendre soin en fait de ces dons reçus. Accordera encore plus de soin aux cadeaux échangés, dans l'attente d'autres cadeaux surprises au moment de leur retour. Plus encore, puisque chaque personne a reproduit l'être aimé en elle, c'est comme s'il n'y avait pas de distance entre elles, chacune ressentant la voix de l'autre en elle-même, chacune sans l'autre couler dans ses pensées, ses travaux et ses pas. La séparation ne change rien. Voilà, puisque chaque personne a reproduit l'être aimé en elle, eh bien c'est comme s'il n'y avait pas de distance entre elles. Chacune ressentant la voix de l'autre en elle-même, chacune sent l'autre couler dans ses pensées, ses travaux et ses pas. Elle la sent à la fois éloignée et proche. Elle la cherche mais ne peut la trouver. Elle la touche mais elle ne peut s'en emparer. Par conséquent, leurs âmes sont dans un continuel martyre d'amour. C'est un martyre d'amour, mais les dons échangés, les cadeaux échangés ne sont pas amoindris et l'amour ne diminue pas de par la séparation. S'il y a ce martyre d'amour. En ce qui te concerne, si ma justice m'amène à te priver de moi et à demeurer loin de toi pour un bout de temps, pour que je puisse exercer ma justice et châtier l'homme, peux-tu dire que je t'ai enlevé mes dons et qu'il y a une diminution d'amour? Tu peux dire que parce que tu ne me vois pas, je t'ai retiré toutes les grâces que je t'ai données, tous mes dons et que je t'aime plus? Je rétorquais, mais oui, mais c'est trop dur d'endurer mon état, ma chère vie. Et qu'est-ce que je fais ici si tu ne me laisses pas souffrir pour que mes semblables soient épargnés des punitions? Tu me l'as dit plusieurs fois que tu empêcherais la pluie, et il ne pleut plus. Ainsi, rien ne peut te faire échec. Tout ce que tu dis, tu le fais. Si tu étais près de moi comme avant, je te dirais tant de choses que tu me laisserais gagner. Comment peux-tu dire que la distance n'est rien? Je dis, c'est trop dur en fait, parce que qu'est-ce que je fais ici si tu ne me laisses pas souffrir pour mes frères et sœurs, pour qu'ils soient épargnés des punitions. Voilà, tout ce que tu dis, tu le fais. Voilà, tout ce que tu dis, tu le fais. Tu as dit que tu allais arrêter la pluie et tu l'as fait, etc. Donc si tu restais près de moi, je te parlerais tellement, je te lirais tellement que tu me laisserais gagner. Tu châtierais pas tes enfants. Jésus reprit, c'est précisément pour cette raison que je suis forcée de me tenir à distance, pour ne pas te laisser gagner, mais pour faire place à la justice. C'est pour ça que je ne me montre pas. C'est pour pouvoir exercer ma justice. Que toi, quand tu me parles, en fait, j'entends mes propres prières, mes propres demandes. Je ne peux rien te refuser. Et donc, tu gagnerais sur tout et je ne pourrais plus châtier mes enfants. Mais c'est indispensable que je le fasse. Ils deviennent vraiment trop arrogants, trop orgueilleux. En agissant ainsi, il y a des bénéfices. Le manque d'eau amènera la famine. Le peuple sera humilié. Et après des massacres et des guerres, la grâce les trouvera plus disposés à être sauvés. Donc voilà, le manque d'eau amènera la famine, et alors les hommes seront humiliés, etc. Et après, ils seront beaucoup plus disposés à être sauvés. N'est-ce pas également un bénéfice que, alors que la guerre est sur le point de s'ajouter à la famine, qu'en te gardant ainsi, elle soit retardée, et en conséquence que plus d'âmes soient sauvées? Voilà, ton état là de souffrance de ne pas me voir, eh bien, ça joue aussi. Je retarde la guerre pour que plus d'âmes soient sauvées. Voilà. Donc tout ce que je veux par l'exercice de ma justice, parce que ma justice est toujours accompagnée de la miséricorde, les châtiments sont toujours accompagnés de grâce, de conversion, etc. Je veux que les âmes soient sauvées en fait. Parce que tout peut être reconstruit, des bâtiments, des champs peuvent être replantés, etc. Voilà, mais une âme, si elle se perd, qui me la rendra? Vous avez dit Jésus dans un autre passage. Voilà. Donc quand je ne me montre pas, cela ne diminue en rien mon amour et mes dons. Voilà, mon amour ne change pas, mes dons sont toujours là, on est toujours inséparables, mais si je ne me montre pas, c'est juste pour pouvoir exercer ma justice. Et en plus, ton état là de souffrance continuelle, eh bien, permet à des âmes de se disposer à revenir à moi en fait. Alors, point 11, le monde ne mérite pas de t'avoir comme âme victime. Alors viens avec moi. À la date du 28 décembre 1908.
Donc par moments, Jésus comme ça, il a envie de prendre Louisa en disant, mais en fait, voilà, toi, toutes tes souffrances, c'est pour vraiment prendre sur toi l'exercice de la justice. En fait, les hommes sont tellement mauvais. Mais je vais te suspendre de ce rôle et je vais te prendre avec moi dans le ciel. Le monde ne mérite pas. Les hommes ne se repentent pas. Voilà, donc je dois exercer ma justice. À la date du 28 décembre 1908. Étant dans mon état habituel, j'ai eu l'impression que la terre vacillait sous mes pieds et voulait se dérober. Je me suis sentie inquiète et me suis dit « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit en mon intérieur « Tremblement de terre », sans rien ajouter. Je n'ai presque pas fait attention à lui et j'ai poursuivi mes activités intérieures comme à l'accoutumée. Environ 5 heures plus tard, j'ai soudainement ressenti sensiblement un tremblement de terre. Dès que celui-ci eut cessé, un peu confuse, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai pu voir des choses terribles. Cette vue est cependant disparue rapidement et je me suis retrouvée à l'intérieur d'une église. Un jeune homme habillé de blanc et provenant de l'autel vint à moi. Je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre. S'approchant de moi et avec un regard imposant, il me dit « Viens ». Donc voilà, Jésus lui dit, il va y avoir des tremblements de terre, Louisa elle continue à faire ses réparations, ses rondes, et puis elle sent le tremblement de terre, elle peut voir ce qui se passe, hein, toujours en dehors de son corps, elle voit voilà, toutes les personnes ensevelies, vivantes, etc. Et elle se retrouve tout d'un coup à l'intérieur d'une église, et elle voit en fait Jésus, elle dit, je ne suis pas sûre que c'est lui, mais bien sûr c'est lui, s'approchant de lui, donc un jeune homme habillé de blanc, venant de l'autel, s'approchant d'elle, et avec un regard imposant qui lui dit « Viens maintenant, je t'emmène, l'homme est trop mauvais, il ne mérite pas d'avoir une âme victime. » Je haussai les épaules sans bouger et présumant qu'il était en train d'envoyer des fléaux, j'ai dit « Seigneur, veux-tu vraiment me prendre maintenant ?» Le jeune homme se jeta alors dans mes bras et à l'intérieur de moi, je l'ai entendu me dire « Viens ma fille, pour que je puisse en finir avec le monde. Je vais en détruire une bonne partie par des tremblements de terre, des inondations et des guerres. » Ensuite, je suis revenue dans mon corps. Donc le monde ne mérite pas de t'avoir comme âme victime. Alors point 12, en tant que victime, je t'inonde de grâce et d'amour à la date du 28 janvier 1909. Donc ça va toujours dans le même sens. Hein. Vraiment, Louisa, voilà, qui doute de son état, Jésus qui dit ton état est conforme à ma volonté, tu apaises ma justice divine. Voilà, même quand je ne viens pas et que je ne te partage pas des souffrances, eh bien, ton état là est vraiment ce que je veux en fait. Ton état ne diminue en rien mon amour et ni mes dons. Et tu es vraiment dans un état de grand martyr en fait, vraiment de grand martyr. Et en m'offrant toutes ces peines, toutes ces souffrances, eh bien, tu sauves des âmes en fait. Et tu atténues vraiment le châtiment. Donc en tant que victime, je t'inonde de grâce et d'amour à la date du 28 janvier 1909. Je lisais un livre mentionnant diverses manières de se comporter intérieurement avec Jésus et comment il récompense l'âme par une surabondance de grâce et d'amour. Je comparais ce que je lisais avec ce que Jésus m'avait enseigné sur cette question et qui me paraissait comme une vaste mer comparativement à la petite rivière de ce que je lisais dans le livre. Donc elle lit, voilà, elle lit souvent des écrits de saints, etc. Et elle lit sur les manières de se comporter intérieurement avec Jésus et comment Jésus récompense l'âme avec une surabondance de grâce et d'amour. Et elle dit, j'ai l'impression que moi, c'est une mer en moi, comparée à cette petite rivière. Voilà, comparativement à la petite rivière de ce que je lisais dans le livre. Et je me disais, si cela est vrai, qui pourra dire combien de grâce mon toujours aimable Jésus déverse en moi et combien il m'aime ? Pendant que j'entretenais ces pensées et que j'étais dans mon état habituel, mon bon Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, tu ne sais pas encore très bien ce que veut dire être choisie comme victime. En tant que victime, je contenais en moi-même tous les actes des créatures, leur satisfaction, leur réparation, leurs actes d'adoration et leurs actions de grâce. » Jésus dit, voilà, moi, j'étais une âme victime, j'étais victime, c'est moi qui réparais pour chacun de vous, avec ma maman, je vous ai toute vos vies au prix de terribles souffrances imposées par ma divinité à mon humanité. Donc, en moi-même, je contenais tous vos actes, tous les actes de toutes les créatures de tous les temps, toutes vos satisfactions, vos réparations, les actes d'adoration, les actions de grâce. Je donnais à votre place à mon Père tout ce que vous auriez dû donner.
Ainsi, je faisais pour tous et chacun ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. De la même manière, en tant que victime, tu ne dois pas te comparer aux autres. Tu ne dois pas te comparer voilà, à telle ou telle âme sainte, etc. Tu dois pas te comparer à elle, mais je veux continuer ma vie en toi. Donc tu ne dois pas te comparer aux autres, mais tu dois contenir en toi non pas une seule personne, mais toutes les personnes. Et puisque tu dois agir pour tous, toutes, puisque tu es une âme victime, voilà, tu dois faire comme moi. Tu dois agir pour tous, tu dois réparer pour tous, tu dois bénir, aimer pour tous, tu dois me donner ce que les autres auraient dû me donner. Puisque tu dois agir pour toutes, je dois en conséquence te donner non pas les grâces que je donne à une seule personne, mais je dois te donner assez de grâces pour égaler celles que je donne à toutes les personnes considérées ensemble. Voilà, je vais te remplir de toutes les grâces et de tout l'amour que j'avais prévu te donner pour tous mes enfants qui ont rejeté ces grâces, qui ont rejeté cet amour. Je vais te donner à toi, puisque toi, tu vas réparer pour tous. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Toi, tu as ce rôle d'âme victime. Donc, tu dois faire au nom de tous. Tu dois me donner au nom de tous de l'amour, etc. Donc, ouvre-moi ton cœur et je vais te donner tout ce que j'ai prévu de donner pour tous les autres, pour que tu puisses réparer pour tous. Voilà. Puisque tu dois agir pour toutes, je dois en conséquence te donner non pas les grâces que je donne à une seule personne, mais assez de grâces pour égaler celles que je donne à toutes les personnes considérées ensemble. Pareillement, l'amour que je te donne doit surpasser celui que je donne à toutes les personnes considérées ensemble, parce que la grâce et l'amour vont toujours de pair. Ils ont le même pas, la même mesure et découlent de la même volonté. Donc je t'inonde de grâce et d'amour. En fait, je te donne tout ce que j'avais prévu de donner aux autres, tout ce qui a été bafoué, rejeté, etc. Mon amour qui ne peut pas se déverser, je viens le déverser en toi. Je te donne tout pour que tu puisses me redonner tout avec tes je t'aime à toi. Voilà. La grâce et l'amour vont toujours de pair, ils ont le même pas, la même mesure et découlent de la même volonté. L'amour attire la grâce et la grâce attire l'amour. Les deux sont inséparables. Donc voilà, en étant âme victime, ne te compare pas à des autres personnes, peut-être des autres âmes saintes, etc. Je t'inonde en fait de grâce tout le temps. Je t'inonde de grâce et d'amour, c'est inséparable. La grâce attire l'amour, les deux sont inséparables. Donc je t'inonde de grâce et je t'inonde d'amour continuellement parce que tu me donnes ce que tous devrait me donner. C'est pourquoi tu as vu la vaste mer que j'ai placée en toi et les petites rivières que j'ai placées dans les autres. Petite grâce chez les autres, les vastes mers en toi. Inondation. Le ciel s'ouvre et tu reçois tout. Tu as toutes ces connaissances. Donc tu me connais de mieux en mieux, tu te connais de mieux en mieux. Et en te vidant toi-même, en te connaissant, tu arrives à ton néant et je te remplis de moi à chaque instant. Je te donne tout. Je me suis sentie toute confuse en comparant toutes les grâces que j'ai reçues à ma si grande ingratitude et méchanceté. Voilà. Souvent elle se dit, je suis une petite cativa, c'est pas être mauvaise parce qu'elle a été confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté dès son deuxième mariage mystique. Donc elle n'est plus, elle a été comme libérée en fait de commettre des péchés véniels volontaires. Donc elle n'est plus encline à commettre des péchés véniels volontaires. Donc quand elle dit je suis mauvaise, c'est simplement par rapport à l'immensité de Dieu, à son amour débordant, à sa tendresse qui nous inonde de partout. Elle dit mais moi en fait je suis vraiment une petite ingrate en fait. Je me suis sentie toute confuse en comparant toutes les grâces que j'ai reçues à ma si grande ingratitude et méchanceté. Donc voilà. Donc elle voit en elle tout ce qu'elle reçoit. Ces mers de grâce, voilà, comme mon mari nous en parle dans ce livre bleu ce mois d'octobre. Voilà, dès le départ, Marie a été inondée de mers de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté. Et voilà, et quand on vit dans la divine volonté, on devient par grâce ce que Jésus est par nature. Et on va être nous aussi sous des torrents et des torrents de bénédictions, de cadeaux, de grâce, d'amour. En fait, Jésus va nous inonder à ras-bord pour qu'on puisse lui donner continuellement ce que les autres ne lui donnent pas. C'est très beau. Voilà, puisque tu dois agir pour toutes, je dois en conséquence te donner non pas les grâces que je donne à une seule personne, mais tellement de grâces, assez de grâces pour égaler celles que je donne à toutes les personnes considérées ensemble. Pareillement, l'amour que je te donne doit surpasser celui que je donne à toutes les personnes considérées ensemble. C'est très beau. Et dernier point pour aujourd'hui, je t'appelle Louisa de la Passion du Tabernacle, à la date du 27 janvier 1909. Étant dans mon état habituel, je me disais « Quelle vie inutile que la mienne! Quel bien est-ce que je fais! Tout est fini!
plus aucune participation aux épines, à la croix et aux clous. Tout est vraiment terminé. Je ressens bien des souffrances, au point même de ne pouvoir remuer, mais ce sont des rhumatismes, quelque chose de complètement naturel. Il ne me reste que la pensée continuelle de sa passion et l'union de ma volonté à la sienne, en lui offrant ce qu'il a souffert et en lui offrant tout mon être, comme il le veut et pour qui il le veut. Mais à part ça, rien d'autre que ma désolante misère. Quel est donc le but de ma vie? Donc c'est ce qu'elle s'est posé comme question tout au long de ces passages que nous avons médités aujourd'hui. Donc voilà, j'ai plus cette souffrance, il ne partage plus sa passion, etc. Donc je peux juste penser continuellement à sa passion et m'unir à sa volonté continuellement, lui offrir ce que lui a souffert, lui donner tout mon être pour qu'il en dispose comme il le veut et pour qui il le veut. Mais à part ça, voilà, elle dit voilà, j'ai rien d'autre que ma désolante misère. Quel est le but de ma vie? Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni vint comme un éclair et me dit: Ma fille, sais-tu qui es-tu? Sais-tu qui tu es? Louisa de la Passion du Tabernacle. Quand je te partage mes souffrances, tu es du calvaire. Et quand je ne le fais pas, tu es du tabernacle. Vois comme cela est vrai. Dans le tabernacle, je ne montre rien à l'extérieur, ni la croix, ni les épines, et cependant, mon immolation est la même qu'au calvaire. Quand je te partage effectivement, là, quand tu es en dehors de ton corps, les clous, les épines, etc., là, tu es Louisa du calvaire. Tu es Louisette de la Passion. Mais quand je ne te partage pas, l'immolation en toi est toujours aussi vive. Tu souffres en fait. Tu souffres de ne pas pouvoir me voir, etc. physiquement. Cette privation de moi. Et donc là, tu es Louisa du tabernacle. Parce qu'il y a tout dans chaque hostie. Il y a toute la vie de Jésus, toute la vie eucharistique de Jésus. Mais ça ne se voit pas, mais il y a toute sa passion, etc. Voilà, dans le tabernacle, je ne montre rien à l'extérieur, ni la croix, ni les épines, et cependant, mon immolation est la même qu'au calvaire. Donc même quand je ne te partage pas ma passion, mais tu souffres, en fait, ton immolation est la même. Donc je t'appelle, quand je te partage les clous, etc., Louisa de la Passion, et quand je ne te partage pas, mais que tu es dans cette immolation, tu souffres de ne pas me voir, je t'appelle Louisa du tabernacle. Mes prières sont les mêmes dans la Sainte Eucharistie. Mes prières sont les mêmes, l'offrande de ma vie se poursuit, ma volonté ne change pas, je brûle de soif pour le salut des âmes, etc. Donc dans le tabernacle, je ne montre rien à l'extérieur, ni les épines, ni la croix, et cependant mon immolation est la même qu'au calvaire. Mes prières sont les mêmes, l'offrande de ma vie se poursuit, ma volonté ne change pas, je brûle de soif pour le salut des âmes, etc. Je peux dire que les choses de ma vie sacramentelle et celles de ma vie mortelle sont toujours les mêmes. Elles n'ont diminué en rien, mais tout est intérieur. Par conséquent, si ta volonté est la même que lorsque je te fais partager mes souffrances, si ton offrande est la même, si ton intérieur reste uni à moi et à ma volonté, n'ai-je pas raison de dire que tu es Louisa de la Passion du tabernacle? Voilà, à chaque instant en fait. Voilà, si je te partage effectivement, je t'appelle Louisa de la Passion quelque part, du calvaire. Voilà, tu vis cela vraiment en toi. Mais si tu vis cette privation, mais que tu es toujours, voilà, que tu es toujours uni à moi dans ma volonté, tu vis cette immolation de ne pas me voir, alors tu es Louisa du tabernacle. Je peux dire que les choses de ma vie sacramentelle et celles de ma vie mortelle sont toujours les mêmes. Elles n'ont diminué en rien, mais tout est intérieur. Par conséquent, si ta volonté à toi, elle est la même que lorsque je te fais partager mes souffrances, si ton offrande est la même, tu t'offres complètement, que je te fasse partager la croix, la crucifixion, ou que je ne te partage pas ces souffrances, ton offrande est la même. Voilà, ton offrande est la même, ta volonté est la même. Si ton intérieur reste uni à moi et à ma volonté, n'ai-je pas raison de dire que tu es Louisa de la Passion du tabernacle? La seule différence est que lorsque je te fais participer à mes souffrances, tu participes à ma vie mortelle et j'épargne le monde de fléaux plus grands. Et quand je ne te fais pas participer à mes souffrances, je châtie le monde et alors tu prends part à ma vie sacramentelle. Mais néanmoins, c'est ma vie dans les deux cas. Je te partage ma vie dans les deux cas. Voilà, soit tu participes à ma vie mortelle, quand je te partage voilà, tout ce que j'ai vécu, même les clous, les épines, la croix, etc. Tu participes à ma vie mortelle, et alors à ce moment-là, j'épargne le monde de fléaux plus grands, ou alors je ne te fais pas participer à mes souffrances, je suis en train de châtier le monde, et tu prends part à ma vie sacramentelle. Il y a tout dans ma vie sacramentelle. Néanmoins, c'est ma vie dans les deux cas. Donc je t'appelle
Louisa de la Passion du Tabernacle. Et bien voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc on a terminé le chapitre 4, il restera juste quelques points du chapitre 4. Donc ça c'est chapitre 3 et on verra demain le chapitre 4 avec quelques points seulement. Voilà, et bien merci Jésus de nous avoir montré à nouveau la beauté du rôle des âmes victimes. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, avec les remerciements de Maman Marie, nous te bénissons avec tes propres bénédictions, nous t'adorons avec tes adorations, nous te consolons avec ton amour, nous te glorifions avec ta propre gloire, nous te recouvrons de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, de cet amour trinitaire, nous te recouvrons de ton amour que tu as manifesté partout, qui est manifesté partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, chaque sacrement. Nous te recouvrons de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te donner une gloire nouvelle et pour donner à chacun de ces saints eh bien, une gloire accidentelle. Ça a fait dans le ciel quand on fait ça. Nous te donnons également, nous te recouvrons de tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, dans tous ces soleils. Voilà, on l'a lu quand Marie est arrivée dans le ciel regorgeait de tous ces actes, de tous ces soleils. Et bien on reprend tous ces soleils. Voilà, et on te les réoffre avec nos je t'aime. Et on t'offre également tous les soleils de Louisa, tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté et tous les actes accomplis par toutes les âmes dans la divine volonté à la suite de Louisa. Voilà, Seigneur, sois béni. Nous voulons t'offrir tes propres attributs, Seigneur, t'aimer avec la lumière du soleil, avec l'immensité des cieux, avec la fraîcheur du vent, avec la suavité des parfums des fleurs, avec la douceur des petits animaux, avec la force des vagues, avec l'humilité de la terre, avec la pureté de l'eau. Voilà, on veut te réoffrir tes propres attributs, Seigneur, et t'aimer de tout notre cœur et te demander vraiment de nous garder toujours unis à toi, que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi, Seigneur. Rien ni personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.